faites bien de choisir Guinée Buzz pour vous mettre au banc de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le parti Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée a tenu son assemblée générale à Kignefi, dans la commune de Lambagny. La cérémonie a regroupé plusieurs acteurs politiques. Les détails, c'est dans ce journal. La Guinée a célébré ce samedi 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. Une célébration à laquelle s'est désolidarisé le syndicat de la presse, le SPPJ. Comme annoncé, l'UPDG, entendait l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, a tenu son assemblée générale ce samedi 3 mai 2025. Moussa Kess y était pour Guinée Buzz TV. C'est à son siège situé à Kignefi, dans la commune de Lambagny, que s'est tenue cette assemblée générale qui a connu la présence de plusieurs acteurs politiques. Prenant la parole, le président a parlé de son parti avant de se pencher sur la situation sociopolitique de la Guinée. Et qu'on regarde notre peuple qui meurt de faim, c'est difficile de dormir. Et c'est cette insomnie qui nous a dit qu'on va revenir au pays pour venir lutter auprès de nos frères et sœurs pour que notre pays soit un modèle de démocratie. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays riche. On peut s'en vanter. Notre sous-sol est riche, notre sol est riche, et ce qui est sous le sol aussi, qui est la ressource humaine, regardez les jeunes, nous sommes riches. Le jeune Guinéen est intelligent. C'est pourquoi, dans les années 2000, on était le deuxième pourvoyeur d'immigrer après l'Afghanistan, alors que notre pays n'est pas en guerre. Toute la jeunesse voulait quitter le pays. Pourquoi ? Ça, c'est un niveau d'éveil. On est d'accord ? Parce qu'on ne se lève pas un matin pour dire je pars. Il faut avoir le kilo d'abord. Poursuivant, le président de l'UDPG a exhorté ses militants à se faire recenser tout en demandant à la jeunesse guinéenne d'abandonner la migration. Comme vous le savez, l'actualité actuellement, c'est le recensement. Donc, nous n'avons pas manqué d'expliquer sur toutes les coupures à nos militants l'importance d'aller se faire enrôler pour les prochaines échéances électorales. Il faut noter que le président du parti l'UDPG lutte sans cesse contre l'immigration. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce samedi 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. Cette célébration se déroule à un moment où certains médias sont fermés. C'est un reportage de Mohamed Salihou Diallo. Cette année, la journée internationale de la liberté de presse est célébrée dans un contexte de musellement et de fermeture de certains médias. Une situation qui inquiète certains journalistes. Bon, le moment, moi je dirais, ça intervient à un moment très très sombre de l'histoire de la presse guinéenne, parce que là nous avons assisté à la fermeture des médias, au musellement de la presse, et on a vu aussi la liste de Reporters sans frontières qui a été publiée. La Guinée qui occupait le poste ou le classement, la 78e place, se retrouve à la 103e place. Ce qui veut dire qu'au cours de l'année 2024, ou s'il faut dire en 2025, en tout cas l'actuel classement, ce qui veut dire qu'il y a eu de graves violations de la liberté de la presse en Guinée. Les journalistes guinéens, dans leur volonté d'exercer bien leur travail, sont confrontés à certaines difficultés. C'est pourquoi le respect de l'éthique et de la déontologie doivent être de mise. Les journalistes guinéens doivent vraiment respecter l'éthique et la déontologie du métier, parce que c'est là-bas le problème. Vous écoutez les autorités, ils disent que les journalistes, beaucoup ne respectent pas la déontologie et l'éthique du métier. Donc je pense que les journalistes à leur côté aussi doivent revoir ça. C'est extrêmement important parce que chaque métier a ses règles. Donc le respect des règles de notre corporation est très très primordial pour le respect de notre métier. A rappelé que le syndicat de la presse privée SPPZ a fait une déclaration se désolidarisant des organisations de la presse lors de cette célébration. Au Mali, les militaires au pouvoir ont annoncé jeudi l'approbation de la charte des partis politiques qui régit leur fonctionnement. Un nouveau pas vers une éventuelle dissolution des partis, estiment des juristes. Nous avons lutté pour obtenir la démocratie et nous n'allons pas rester les bras croisés, prévient Omar Mariko, opposant politique en exil. La décision des autorités a été annoncée au lendemain d'une concertation nationale organisée par la junte à Bamako et qui a préconisé la dissolution des partis et le durcissement
des règles présidant à leur création. Cette rencontre marquée par la présence des soutiens du régime mais boycottée par la plupart des formations politiques a également débouché sur la proclamation sans élection cette année du chef de la junte, le général Assimi Goïta, comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a prêté serment ce samedi en tant que président du Conseil, devenant ainsi le principal détenteur du pouvoir exécutif dans le cadre du nouveau régime parlementaire instauré par la Constitution de la Ve République. La cérémonie officielle s'est tenue à Lomé devant la Cour constitutionnelle en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique et de diverses personnalités civiles et militaires. Elle marque une étape majeure dans la transition institutionnelle du pays amorcée par la promulgation de la nouvelle constitution le 6 mai 2024 conformément à l'article 47 de la loi fondamentale. Faure Gnassingbé, chef de l'Union pour la République unie, parti majoritaire à l'Assemblée nationale avec 108 sièges sur 113, a été désigné président du Conseil lors d'une séance plénière tenue plus tôt dans la matinée. C'est la fin de cette édition d'information aimables téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz, l'info sur nos plateformes digitales Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Au revoir.